Bonjour à tous, bienvenue dans cette première de 3 vidéos que Costmasters consacre très brièvement aux projets fiscaux de l'Arizona. Dans ce premier volet, nous allons parler de l'investisseur et dans d'autres volets de l'IPP et de la PME et de son dirigeant. Alors, la première conséquence est principalement ce qui nous intéresse aujourd'hui comme projet de l'Arizona envers les investisseurs, c'est la nouvelle contribution de solidarité appelée un impôt de 10% sur les plus-values qui sont générées lors de la vente d'actifs financiers, tous les actifs financiers, y compris les crypto-monnaies, et donc cette taxe sera applicable pour les plus-values générées à partir du 1er janvier 2026. Il y aura des exemptions, notamment pour les plus-values historiques, les participations qui auront été acquises avant la mise en œuvre de la loi, et une exemption annuelle de 10 € par personne et par an. Les moins-values seront déductibles, mais elles ne seront pas reportables, c'est un point fort. Voici un exemple. Si en 2026, vous générez une plus-value sur certaines actions de 50 000 € et qu'en même temps, vous générez une moins-value, une perte de 100 000 € sur d'autres actions, eh bien, vous n'allez pas être imposé sur les 50 000 € de plus-value. Par contre, la différence, 50, moins 100 000 €, cette perte de l'année ne sera pas reportable. C'est-à-dire que si l'année suivante, vous faites une nouvelle plus-value, éventuellement sur les mêmes actions, eh bien, vous serez quand même taxé malgré la moins-value de l'année précédente. J'attire votre attention sur un point très important qui concerne les plus-values sur les sociétés PME. Les plus-values au-delà de 20% pourraient être exemptées de cette taxe. À partir d'1 million de plus-value, il y aura une taxation effective dont le taux variera de 1,25% à 10% à partir de 10 millions d'euros. Enfin, il faut faire attention à l'inflation, car il est bien probable que la partie de la plus-value que vous devrez payer viendra consommer, en fonction du taux d'inflation, le capital que vous aurez épargné au cours des années. En fait, quels sont les 3 conseils que je vous donne par rapport à ce projet de taxe? Le premier, c'est de ne pas vendre actuellement en paniquant. Il faut patienter, il faut voir ce qu'il en sera de manière concrète. Le deuxième conseil, c'est d'avoir un planning, y compris la fiscalité, mais pas uniquement la fiscalité. L'économie doit être au cœur de votre projet si vous avez une participation et probablement aussi un portefeuille d'actifs financiers. Enfin, le troisième conseil, c'est d'avoir une bonne évaluation de la valeur de vos actions au 1er janvier 2026. Pour les actifs cotés ou gérés par une banque, c'est pas de problème. Pour les parts, les actions de PME, je vous conseille d'avoir une évaluation raisonnable et sérieuse au 1er janvier 2026. Vous avez par exemple ici un guide pour faire une bonne évaluation. Si vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou au numéro de téléphone qui vous affiche ici. J'en ai maintenant terminé avec ce premier volet. Je vous retrouve prochainement pour parler de l'Arizona et de l'IPP ainsi que des dirigeants d'entreprise.